Coucou tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui de quoi va-t-on parler? On va parler des sourcils et des cils, plus exactement de leur repousse, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas grave, donc j'ai eu un cancer du sein, j'ai commencé par une chimiothérapie néo-adjuvante, c'est-à-dire chimio avant l'opération, et j'ai eu la joie et le bonheur d'avoir le Taxol. Non honnêtement, franchement, je l'ai plutôt bien toléré, donc j'en suis assez contente. Petit bémol, c'est que ça fait tomber les sourcils et les cils, mais vraiment. C'est-à-dire qu'à la fin des chimios, j'avais mais plus du tout aucun cil. D'ailleurs, vous verrez sur certaines vidéos, donc j'en avais plus du tout en bas. Et en haut, il devait me rester sérieusement 2 cils, mais vraiment à tout casser. Et les sourcils se sont clairsemés, jusqu'à un tel point où il fallait vraiment que je les dessine totalement au crayon. Et bien sinon, il n'y avait plus rien. Donc voilà, c'est de ça dont je vous parle et de mes petites astuces, en tout cas de ce que j'ai fait pour les faire repousser et tout ça. Donc déjà, pour les cils, les sourcils, rien de tel que donc l'huile de ricin, peu importe celle que vous avez, elle ira très très bien. On vous le conseille donc pour les cheveux, pour quand vous perdez vos cheveux, de vous masser le cuir chevelu avec. Et c'est une huile très nourrissante, ça a été prouvé, etc. Moi j'en mettais aussi sur mes sourcils, et quand ils partaient, c'est pas grave, j'en mettais aussi, je massais les sourcils, ça faisait un bien fou. Et pour les cils, me direz-vous, c'est galère de les mettre dessus. Oui, moi aussi, j'ai galéré, je m'en suis mis dans les yeux, etc. Donc pas recommandé. Jusqu'au moment où mes 2 petits neurones se sont connectés, que je me suis dit qu'il me restait une brosse de mascara, du coup, que j'ai bien nettoyé, on enlève tous les résidus de mascara. Et donc du coup, clac, une petite pompe dessus, et je me coiffais le peu de cils qui me restait avec ça. Et je faisais ça le soir avant d'aller dormir, et je pense que ça leur a fait du bien. Donc, tous mes cils, tous mes sourcils sont tombés, on est d'accord. Il existe des produits qu'on vous vend en parapharmacie ou autre, ou sur internet, qui promettent que ça va aider à faire repousser vos cils et vos sourcils. Donc je vous avouerai que j'ai craqué. J'ai craqué pour celui-là. Donc c'est le Relash, donc c'est pour les cils, parce que je n'avais vraiment plus aucun cil et j'en avais marre de pleurer. Donc par contre, tous les produits qui promettent d'aider à faire repousser les cils et les sourcils ne sont pas utilisés pendant la chimiothérapie, ça ne sert à rien. La chimio va les faire tomber. Donc vraiment, ne dépensez pas votre argent pendant la chimio. Vous pouvez faire des choses de protection, oui, l'huile de ricin, mais ça ne va pas empêcher les cils ou les sourcils de tomber. Donc ne gaspillez pas de l'argent parce que ça, ces petites choses-là, c'est 65 ou 70 euros que je l'ai payé sur internet, donc c'est de la marque Orfica. Donc ça coûte très cher. Donc ne gaspillez pas votre argent pour rien. Par contre, j'ai attendu la fin de toutes mes chimiothérapies. J'ai attendu aussi que ça ne circule plus dans mon sang. Donc c'est pas dès le lendemain de la dernière chimio que j'ai utilisé ça. J'ai attendu facilement 3 semaines après ma dernière chimio pour être sûre de ne pas jeter mon argent par les fenêtres littéralement pour l'appliquer. Donc ça c'est assez facile. C'est une application le soir et c'est comme un eyeliner. Donc vous voyez, je ne sais pas où est-ce que vous verrez le mieux. Ah si, on va faire comme les youtubeuses beauté qui connaissent leur taf. Voilà, c'est tout fin et vous avez qu'à appliquer voilà, comme un eyeliner le long des cils. Et donc j'ai commencé ça presque en même temps que mon opération, donc 1 mois après la chimio. Là on a 1 mois post-op, donc au bout d'1 mois de traitement. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Donc déjà j'ai tout plein de cils en bas et j'ai des cils en haut. Donc on est d'accord, on les voit mieux parce que là ils sont maquillés. Oui, voilà, j'ai pu remettre, je leur remets du mascara, pas tous les jours, mais de temps en temps, là j'avais envie d'avoir ma tête avec du mascara, donc voilà, tout simplement j'en ai remis. Et il existe aussi le même pour les sourcils. Déjà j'ai fait un joli craquage, j'avais pas les moyens de m'acheter aussi en plus celui pour les sourcils, donc je vous avouerai que tout simplement j'en ai mis un peu comme ça en me disant que ça ferait bien l'affaire. Une petite astuce aussi qu'on m'a donnée, c'est que quand mes cils ont commencé à repousser, je me suis servi du bâton comme ça, comme du mascara, pour appliquer aussi le produit sur les cils. Donc ça c'est uniquement le soir et une seule dose, hein, ça suffit. Et regardez ce que ça fait. Donc là j'ai aussi du crayon pour compléter les sourcils, mais vous voyez quand même que j'ai des sourcils, on les voit les poils. Donc voilà, c'était les petites astuces. Donc l'huile de ricin c'est magique, et voilà, il existe des choses comme ça qui peuvent vous aider, mais surtout ne les utilisez pas pendant la chimiothérapie, ça ne sert à rien. Vos cils vont peut-être être plus beaux, mais ils vont tomber aussi, donc non. Après les traitements, quand vous n'avez plus rien dans votre organisme, éventuellement, si vous voulez, si vous avez les moyens, on est d'accord que c'est un coup. Moi j'en avais marre en fait de pleurer.
Vraiment, c'était une période où il y avait beaucoup de vent. Et au moindre truc, je passais mes journées à pleurer parce que je me prenais tout dans les yeux, les poussières et tout, le pollen. Et c'était devenu très très embêtant pour moi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai craqué, c'était pas que pour le côté esthétique. Voilà, et bien c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, un autre chose sur lequel j'ai craqué, oui j'ai dépensé un petit de l'argent, mais ça m'a fait du bien. Donc vous avez les cils et les sourcils qui vont finir par repousser, quoi qu'il arrive ça repousse. Moi j'étais partie du principe que j'allais laisser repousser mes sourcils en vrac, mais vraiment en vrac, et parce que j'ai toujours eu une épilation de sourcils un peu beaucoup plus arrondie, mais avec mes cheveux longs ça allait plutôt bien. Et là avec la coupe courte à la garçonne, etc., je m'étais rendu compte que quand je me maquillais les sourcils avec le crayon, je faisais une coupe beaucoup plus droite, un peu comme ça. Et je me suis dit, ça, je ne vais pas réussir à m'épiler comme ça. Donc ce que j'ai fait, voilà, je me suis fait un cadeau à moi-même, post-chimio, post-opération, post-tout ça. Donc j'ai attendu qu'il repousse. Donc honnêtement, je les ai laissés pousser en vrac, hein, avec aucune forme, etc. Et je suis allée chez une esthéticienne. Donc je suis allée à Nice et à l'atelier du sourcil. Ils sont spécialisés là-dedans. Je suis tombée sur une esthéticienne vraiment gentille. À qui j'ai montré une photo d'une fois où je m'étais maquillée au trait de crayon un sourcil et je me suis dit ah ouais ça va trop bien avec les cheveux courts et tout, donc je lui ai dit bonjour, je lui ai expliqué mon petit souci, voilà j'ai tout laissé pousser en vrac et tout, voici une photo que j'avais bien aimée de quand je me suis maquillée les sourcils, est-ce que vous pouvez m'aider et faire quelque chose pour moi? Et du coup elle m'a dessiné donc cette ligne de sourcils assez incroyable. Bon là j'ai été obligée de compléter au crayon tout simplement parce que mes sourcils n'ont pas poussé à ce niveau là, ils sont en train de pousser. Ils n'avaient pas suffisamment poussé et j'avais pas envie d'attendre beaucoup plus longtemps parce que sinon je les aurais réépilés moi et j'aurais fait du n'importe quoi. Donc voilà, c'est un cadeau que je me suis fait. S'il y a des gens qui cherchent des fois des idées cadeaux à faire aux autres, à leurs amis ou quoi, qui ont une chimio, pourquoi pas. Petit rendez-vous pour redessiner les sourcils. On est d'accord que pareil ça coûte un certain prix, donc 30 €, moi j'ai trouvé ça raisonnable pour le temps qu'elle a passé avec moi, le fait qu'elle m'ait redessiné une ligne complète et surtout le fait qu'elle m'ait expliqué comment les remaquiller, les petites astuces, comment redéfinir, etc. On est d'accord aussi qu'il existe plein d'associations de lutte contre le cancer, etc., qui ont bien souvent une esthéticienne et qui proposent des soins esthétiques, etc., et qui peuvent aussi vous apprendre à vous maquiller ou vous les épiler ou quoi que ce soit. Et c'est soit gratuit, soit vraiment à faible coût parce que vous avez juste à vous inscrire, donc à payer l'inscription à l'année. Et ensuite, c'est plus, on va dire, un mini forfait de participatif que vous payez pour les soins. Et du coup, les prix ne sont pas comparables. Donc vous avez aussi ces alternatives-là. N'hésitez pas à zioter, à y aller ou quoi que ce soit. Ça peut vous permettre voilà, de vous faire du bien, de vous faire penser à autre chose, voilà, de pourquoi pas changer de tête. Moi j'ai décidé de garder la coupe courte, changer de tête et j'ai adapté les sourcils à ma nouvelle coupe. Donc voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire concernant mes cils et mes sourcils. Si vous avez d'autres astuces, eh ben, n'hésitez pas à partager. Mais je crois que voilà, une astuce que tout le monde reconnaîtra, l'huile de ricin, c'est vraiment bien et c'est déjà ça, c'est vraiment utile pour tout. En règle générale, vous l'avez déjà acheté pour votre crâne, donc utilisons-le jusqu'au bout dans toutes ses utilisations possibles et inimaginables. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.